Chères Girondines, chers Girondins, eh bien, ça y est, nous y sommes. C'est en ces jours la fin du grand débat national, de la grande contribution souhaitée par le président de la République. Le groupe Gironde d'Avenir ne pouvait pas laisser passer ce grand débat sans être une force de proposition et de contribution au grand débat. C'est pourquoi le groupe Gironde d'Avenir a préparé des propositions très concrètes pour contribuer au grand débat national. Ces propositions, elles sont tout d'abord orientées vers la question majeure qui est celle de l'emploi. L'emploi est dans notre pays un facteur essentiel de cohésion sociale et de richesse nationale. Nous pensons que tout d'abord, pour relancer l'emploi, il faut mettre fin à la hausse de la fiscalité inconsidérée, repenser systématiquement la hausse de la fiscalité au regard des dépenses publiques, c'est-à-dire plutôt agir sur la dépense que de demander de plus en plus d'efforts inconsidérés à nos compatriotes. Il faut aussi, et c'est le sens de nos propositions sur ce point, conforter le pouvoir d'achat des Français. Et pour conforter ce pouvoir d'achat, il faut favoriser les revenus du travail. Nous sommes d'ailleurs favorables au groupe Gironde d'Avenir à un système de contrepartie, même si c'est sur la base de volontariat, à l'allocation du RSA et en tout cas au fait de proposer à ceux et celles qui sont allocataires d'allocations sociales de pouvoir, par le travail, par l'activité, retrouver du sens à leur vie en contribuant à l'intérêt collectif. Le deuxième axe des propositions faites par Gironde d'Avenir dans le cadre du grand débat national, c'est l'axe des retraites. D'abord parce qu'il nous semble impératif de caler les retraites, de les indexer sur l'inflation, mais aussi parce qu'au-delà des retraites, nous pensons qu'il faut faire davantage pour les personnes âgées dans notre pays et nous préparer ensemble à ce qui est une chance, c'est-à-dire l'élévation de l'âge de vie, de l'espérance de vie, pour lancer un plan EHPAD ambitieux qui nous permettra de garantir l'accueil de nos aînés. Et puis aussi renforcer le nombre d'accueillants, de personnes qui aident, parce que nous pensons que cet enjeu, l'enjeu de l'âge, est un enjeu essentiel. Il faut aussi penser, et c'est au cœur des compétences départementales, à renforcer l'aide sociale à l'enfance, et nous avons donc là aussi des propositions. Et puis enfin, nous avons profité de ce grand débat national pour interroger la question de la décentralisation. C'est une question importante. D'abord parce que nous sommes attachés au groupe Gironde d'Avenir à l'autonomie des collectivités locales. Il faut mettre fin à ce système qui n'est pas un système acceptable, dans lequel l'État impose aux collectivités des charges nouvelles sans compensation de moyens et vient finalement nous assigner à compétence alors que de multiples initiatives aujourd'hui qui pourraient améliorer la situation dans ce pays sont le fait des initiatives locales. Il faut donc libérer les énergies locales. Il faut aussi que dans les petits bourgs de Gironde qui le nécessitent, et en tant que maire de Castillon, je suis bien placé pour parler de cela, nous puissions lancer des plans ambitieux, sérieux, de revitalisation des centres-bourgs. Des plans qui permettront à ces petites villes, ces petits pôles de centralité, de demeurer des éléments d'équilibre dans l'aménagement du territoire. Enfin, nous n'éviterons pas, et je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas de tabou sur ce point, nous n'éviterons pas de réinterroger les modèles de péréquation horizontale, c'est-à-dire la solidarité entre les différents territoires. On a beaucoup parlé de métropolisation, j'ai eu l'occasion déjà de vous dire à quel point elle constitue, selon moi, la métropolisation bordelaise, une chance pour l'ensemble de la Gironde, à condition que nous sachions organiser les relations entre nous. Alors certains parlent d'un 1% métropolitain, mais au-delà de cette formule, je crois que l'essentiel, c'est bien de trouver les voies et moyens de faire en sorte que la métropole bordelaise puisse appuyer des projets innovants dans une logique de réciprocité, comme elle le fait déjà avec un certain nombre d'agglomérations, et notamment, je pense, aux accords avec Libourne. Enfin, nous interrogeons aussi et nous faisons des propositions dans ces éléments de contribution au grand dialogue, grand débat national. Nous interrogeons la question essentielle des mobilités. Je crois qu'on parle beaucoup de transition écologique. La transition écologique,
Elle passe pour nous, élus de Gironde Avenir, par une réelle ambition sur les transports publics. Réelle ambition de renforcer les lignes de transport public, qu'elles soient ferroviaires ou autres, d'imaginer évidemment de nouveaux modes de coopération en matière de développement, le covoiturage, bref, tous les modes alternatifs, mais aussi et surtout, nous n'échapperons pas, et c'est une conviction forte que nous portons, à la question de l'aide à la mobilité. Comment encourager les mobilités alternatives en aidant ceux et celles qui ne peuvent pas faire autrement que de faire des trajets pour se rendre sur leur lieu de travail, ceux qui ont aussi émis parfois un désir de ruralité, ils se sont installés à la campagne, comment les aider avec un chèque mobilité, et puis peut-être, ça reste à imaginer, à calculer, mais certaines régions, certaines agglomérations l'ont déjà fait, repenser le financement des transports publics, parce que la mobilité dans les transports publics, ou les transports à 1 euro, c'est une très bonne façon d'encourager chacun à réaliser cette grande transition écologique que nous attendons tous et dont nous aurons besoin dans les années à venir. Voilà les propositions, elles sont riches, c'est une contribution essentielle au grand débat national, c'est la contribution du groupe Gironde Avenir, le groupe de la droite et du centre au conseil départemental. C'est la seule contribution, parce que les élus de la majorité n'ont visiblement pas saisi cette occasion qui nous est donnée de débattre pour poser des propositions sur la table. C'est ce que nous faisons, parce que nous pensons que si l'on veut faire vivre la démocratie, il faut saisir ces espaces qui nous sont donnés.